Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de décembre 2018. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir ce que tu m'as envoyé, j'ai un petit coup de gueule quand même à passer. À chaque fois qu'on a le live show, je le rappelle à tout le monde. Pour participer au concours ou à la revue ou au live show, il y a des règles très simples qui sont expliquées dans les vidéos d'aide de la plateforme. Pour la revue, la règle la plus importante, c'est le nommage. Et pourtant, t'es pas le seul. La majorité des participants de la revue de décembre a décidé de ne pas respecter la règle du nommage. Alors, pour t'expliquer en gros pourquoi je suis si pinailleux sur ce nommage, le nommage qui est LPA revue ton pseudo. Pourquoi je suis si pinailleux? Je vais te montrer quelque chose. Ce que tu vois là, c'est le répertoire des photos, de toutes les photos de la plateforme qui ont été postées rien qu'au mois de décembre 2018. Et donc, quand je cherche une image, regarde ce dans quoi il faut que je trouve ton image. Donc, si tu ne respectes pas le nommage, tu peux t'imaginer que c'est la galère et je perds beaucoup de temps à retrouver l'image. Alors, comme la majorité des participants de la revue décembre n'a pas respecté le nommage, je ne pouvais pas me permettre de simplement ignorer tout le monde et de faire une revue que pour une personne. Ça aurait certainement fait passer le message, mais je trouvais que ça faisait un petit peu lourd, un petit peu dégueulasse. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher toutes les photos sur le serveur alors qu'elles ne portaient pas le bon nom. Donc, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Respecte les règles du concours, les règles de la plateforme en général et les règles de la revue photo avec le nommage. Voilà, le message, j'espère qu'il est clair, qu'il est passé. Attention, c'est LPA pas un tiret, revue ton pseudo. Ton pseudo, il est unique, c'est pour ça que j'en ai besoin. Allez, maintenant c'est parti. Voici les photos qui m'ont été envoyées. Et je dois dire, il y en a vraiment des pas mal. Elles sont toutes assez intéressantes. Alors regardons celle-ci pour commencer. Alors comme d'habitude, tu connais le principe, je vais lire la description que on m'a donnée. Bonjour Tom, je suis nouveau dans l'académie. Alors c'est l'avenue, hein. C'est la photo avenue, c'est plus la photo académie. C'est la première photo que je soumets à ton appréciation. Elle a été prise ce printemps au Salar d'Uyuni en Bolivie. C'est le plus vaste désert de sel de la planète. Tu vois, on apprend des choses dans une vidéo sur la photo. C'est quand même extraordinaire. Alors, ce cadrage est la seule solution que j'ai trouvée pour exprimer l'immensité, la désolation et l'austérité de ce lieu extraordinaire. Mais je ne suis pas convaincu. As-tu un conseil? Alors, bienvenue hein, Christian, pour cette revue. Alors, je dois dire que ta photo, elle m'a vraiment intéressé. Alors, regardons cette photo en plein écran, tout d'abord. Voilà, pour mieux l'apprécier. Alors, je dois dire que tu as fait du très bon travail, parce qu'on se rend... Les mots que tu as choisis, c'était l'immensité, l'austérité. Alors l'austérité, je ne sais pas si c'est vraiment l'austérité, mais à cause des couleurs, hein, mais l'austérité, l'immensité, la désolation, oui, le désert, quoi. Je trouve que tu as fait du très bon travail. Un bon cadrage avec les montagnes au fond. J'aime bien comment on arrive à la fin des montagnes à gauche. Là, on arrive à la fin des montagnes à droite. Tu nous as bien cadré ça. C'est pas exactement... pile au milieu, mais à la limite ça nous est égal, on n'est pas obligé de faire quelque chose de complètement parfait, rectiligne, même si mon cerveau a tendance à penser comme ça généralement, mais je trouve ça sympa. La seule chose que j'ai remarqué, c'était quand même un manque de netteté dans ta photo, et je ne pense pas que ce soit à la prise de vue en tant que tel, je pense que c'est au niveau du développement lui-même. Et puis il y avait 2-3 petits points que je trouvais que c'était un petit peu, ça attirait un petit peu le regard parce que c'était de l'ombre par rapport à ce soleil omniprésent. Alors avant que je rentre là-dessus, je dois dire ton cadrage, ce que j'aime bien, c'est que tu nous as pas mis une tonne de bleu du ciel. Voilà, tu nous as pas fait un moitié-moitié, tu nous as même pas fait un tiers
2/3. Non, 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 tu as pris la liberté créative de dire, ben non, mon sujet, c'est quand même ce vaste désert de sel, donc ils vont pas mettre d'ambiguïté, hein, c'est pas les montagnes elles sont juste là pour agrémenter le tout, mais le sujet, il est clair, c'est le sel, voilà. Et je trouve que ton cadrage, c'est ce qui raconte. Alors, quand je parle des points, c'est par exemple des points d'ombre là. On a un point là ici, un point ici et un point là. C'est un petit détail, mais c'est simplement que je trouve que ça a attiré mon regard plus qu'autre chose. Donc ça, c'est facile à changer. Alors, pour te montrer la netteté, voici ce que ça donne une fois qu'on a bougé un petit peu le curseur de netteté dans le module développement sous Lightroom uniquement. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir la différence. Juste comme ça, alors ce que je te propose, c'est que je sors de ce mode-là et on va mettre les deux en comparaison. Voilà. Et donc, ta version, c'est celle de droite et celle que j'ai corrigée, elle est à gauche. Alors, si on regarde, je vais zoomer. Et j'espère que tu peux voir la différence. On est à 1,1 là. Donc je grossis pas, je fais pas du pixel peeping. Hein. On est vraiment à 1,1. Et tu vois à quel point on voit plus de détails. C'est du sel quand même. Donc tu veux voir les grains de sel entre guillemets. Donc voilà, je trouve que ça donne un meilleur rendu. Et puis surtout que tu as fait un bon travail parce qu'on a quand même des détails jusqu'au fond et tout, c'est très très bien. Alors comment je m'y suis pris? Eh bien c'est très simple. Hein. Ça, hop, ici. Et une seule. On verra celle de Jean-Luc après. Ici, tu vois, j'ai rien changé. Simplement dans les détails, eh bien, la netteté, j'ai fait un gain à 35. Et puis, c'est le masquage. Le masquage, tu vois, on n'avait pas besoin d'avoir de la netteté dans le ciel. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de nuages ni quoi que ce soit. Donc là, je l'ai bougé ce curseur-là jusqu'à arriver à du noir dans le ciel. Voilà, aussi simple que ça. Donc, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, si tout ça, ça a du sens. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer le mois prochain. Allez, au suivant, c'est le temps Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce que tu nous as envoyé? Hello Tom, une photo prise au lac d'Horta, près de Milan. Tu la connais déjà, je l'avais soumise au concours du mois dernier. J'ai essayé de faire cette composition dans ce village aux rues étroites et tombantes dans le lac. Que penses-tu de cette composition? Alors les exifs, c'est ISO 200, 40 mm, f9, 1/200 de seconde. Je vais pas dire les exifs de l'autre, mais c'est pas grave. Alors, quand j'ai regardé ta photo, je trouvais que le cadrage en soi était bien, mais après il y avait des éléments qui m'embêtaient quand même un petit peu, qui attiraient mon regard et donc qui détournait mon regard de ce que tu avais voulu faire. Alors la première chose, c'était l'arbre ici. L'arbre, alors attends, on va le mettre en grand pour mieux voir. C'est l'arbre ici sur la droite sur lequel tu as cette lumière qui vient de la gauche vers la droite, passe par-dessus les toits, et donc qui nous éclaire ici, et ça m'embête un peu. En près, dessous, ici, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit être un parasol plié qui est là et qui attire le regard encore une fois, le panneau qui est ici. Ensuite, une autre chose, eh bien, c'est cette partie-là, je t'avoue. Ce mur qui est très lumineux, également ici, partie contrastée qui n'apporte rien. Alors, la solution, ça aurait été au moment de la prise de vue, non pas te rapprocher, parce que si tu t'étais rapproché, l'arbre était plus gros et ça nous aurait posé un problème. Puis tu voulais pas non plus te rapprocher au-delà de l'arbre parce que ça changeait complètement ta composition. Je pense que la solution aurait été en plus, tu as utilisé un zoom, donc ça aurait été d'utiliser une focale plus longue. Ainsi, en fait, tu agrandissais bien le total par rapport à ton point de mise au point. Et ça te permettait de mieux cadrer. Je me serais peut-être déplacé également légèrement, mais du coup, pour te montrer grosso modo ce que tu pourrais obtenir si tu avais fait ce que je te dis là, eh bien, on obtient ça. Voilà, au niveau du cadrage. J'ai fait autre chose que le cadrage parce que ce que je trouvais, c'était qu'il y avait un petit peu trop de luminosité sur ce mur ici et sur le mur à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux l'une à côté de l'autre pour que tu voies mieux. Voilà. Alors, tu vois, j'ai rétréci sur les côtés, j'ai évité d'avoir cette partie-là qui nous crée du contraste à gauche. J'ai retiré, donc comme je t'avais dit,
le panneau et puis la partie à droite. J'en ai profité aussi pour retirer ici. Tu avais un bout lumineux au sol là, qui passait à travers les toits. J'ai supprimé ça juste pour éviter d'avoir du contraste. Il y avait également des petits points lumineux ici sur la gauche que j'ai supprimé. Et puis après, assombrir comme je viens de te l'expliquer. Donc, j'espère que ça a du sens. Alors, c'est vrai que j'ai réduit le ciel. Est-ce que j'avais vraiment besoin de réduire le ciel? Simplement pour garder un peu le même aspect ratio du cadrage. Et puis, je voulais pas trop non plus, trop couper. Voilà. Mais je trouve que ça va. On n'a pas besoin du bleu non plus. Le plus important, c'est qu'on ait la colline au fond. Et puis le reste qui nous fait passer dans cette rue au virage. Je trouve qu'elle est bien comme composition. Moi, je t'avouerai qu'elle me plaît pas mal, hein, la version que je te propose. C'est peut-être pas le meilleur moment de la journée, mais sinon, je la trouve intéressante. Au niveau du piqué, bon, c'est ce que je pense. Je suis pas sûr que tu aies utilisé un trépied. Je regarde l'exposition, qu'est-ce que tu avais mis? Un 200e de seconde. Je pense la raison pour laquelle tu étais à un 200e de seconde, c'est que tu n'as pas utilisé le trépied. J'ai hâte de voir ce que tu vas me répondre par rapport aux photos que tu m'avais envoyées, les fichiers RAW, par rapport à la netteté. Mais voilà ce que j'avais à dire sur ta photo. Et puis, c'est tout. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Jean-Luc. Ensuite, on passe à Madame Agnès. Alors, Madame Agnès, qu'est-ce que tu nous dis? Problème de colorimétrie sur la peau. J'ai eu quelques retours, loin d'être la majorité quand même, ouais, quoique, sur cette série et d'autres concernant la peau des jeunes filles que je photographie. Effectivement, en fonction de l'écran sur lequel les gens regardent les photos, la peau vire vers le magenta ou le vert, où on est trop orange, trop contrasté, etc. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Je travaille toujours sur le même PC portable que tu connais, écran calibré. Je sais que ce n'est pas terrible pour avoir un résultat optimal au niveau traitement. En exemple de cette photo où la peau tire sur le magenta selon l'écran, alors que sur le mien, bien non. Help! Aiguille-moi! Alors ça a été fait au 85 mm, f8, 1 160e de seconde et ISO 100. Madame Agnès, alors j'en profite justement pour passer un petit message comme ça. Tu nous fais part de ton portable, oui je me rappelle effectivement de ton ordinateur portable, qui est un PC et qui n'a donc... enfin, c'est pas parce que c'est un PC, mais bon, il n'a pas un écran Retina et il n'a pas un écran... IPS. IPS qui permet en fait de regarder dans différents angles cet écran sans avoir la colorimétrie ou le contraste et l'exposition qui varie sur une image. On a tous vu ça sur les écrans. Maintenant, les écrans moniteurs standards ont tendance à avoir cette technologie-là. Les écrans d'ordinateur portable, ils ne l'ont pas tous. Celui d'Agnès ne l'a pas. Et c'est vrai qu'en fonction de l'inclinaison de l'écran du portable, eh bien, on va avoir plus ou moins les couleurs qui vont apparaître, etc. C'est assez galère, même si l'écran lui-même est calibré, puisque l'outil de calibrage en vient est bien à plat contre l'écran, alors que nous, eh bien, on a tendance à bouger un petit peu. Et puis, on n'ouvre pas forcément toujours l'écran au même angle. Voilà. Donc, c'est pas l'idéal tout ça. Essaie de te trouver un écran. Voilà, un écran d'ordinateur. C'est pas trop cher. Et puis, vu tout ce que tu fais, je pense que la colorimétrie est extrêmement importante dans le portrait. Ça t'évitera d'avoir des surprises. Ensuite, concernant ta photo, eh bien, affichons-la en grand. Alors, quand on la regarde comme ça, eh bien, moi, je la vois sur un écran calibré. Quand je la regarde comme ça, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de curieux avec ta photo. J'ai mis quelques temps à essayer de trouver ce que c'était. Et puis, en fait, il y a plusieurs choses. C'est pas uniquement la colorimétrie. Je suis même allé jusqu'à zoomer dans les yeux de ton modèle, d'ailleurs, beau piqué, madame, pour essayer de comprendre comment tu as éclairé ton sujet. Je suis même allé voir dans les propriétés des métadonnées pour voir.
Là, il semblerait que tu as utilisé tes octogones, que je connais. Mais j'ai l'impression que tu as utilisé en lumière continue. Et j'ai l'impression que les lumières que tu as utilisées, là j'en vois deux, mais si ça se trouve, je pense qu'il y en a un peu plus que deux, eh bien, elles n'ont pas toutes la même balance des blancs. Alors, par balance des blancs, j'entends bien sûr la température Kelvin. Je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes la même température. Ce qui expliquerait pourquoi on a des variantes de ton sur ton image. Ensuite, en plus des variances de ton, on a des variances de lumière. Et ça, c'est plus embêtant. De quoi je veux parler? Eh bien, je veux parler des hotspots, des points chauds. Regarde, on a deux points chauds ici, comme si elle avait deux cornes. Mais ça ne s'arrête pas là. On regarde son épaule ici. Juste là. Alors, ça pourrait être effectivement une marque de strap, de soutien-gorge ou de maillot de bain, mais c'est pas le cas parce qu'on l'a pas de l'autre côté. Donc je connais personne qui met la bretelle que d'un seul côté, donc ça vient pas de là. On remarquera aussi c'est lumineux ici, c'est lumineux ici. En gros, c'est lumineux à chaque endroit où il y a du volume sur son corps. Et ça, eh bien, ça fait vraiment pas terrible. Ça nous fait un drôle d'effet. Et on l'a ici, regarde, juste là sur le biceps, c'est beaucoup plus lumineux que le bras juste à côté. Sur l'épaule, ici, on a un ton jaunâtre ici au niveau de l'épaule qui fait une petite bosse tout à fait naturelle, mais ça fait jaune, ça fait presque la même couleur que son maquillage au-dessus des paupières. Et puis ensuite, tu remarqueras la main. Voilà, la main qui est trop lumineuse. Elle est beaucoup plus lumineuse que le reste du corps, par exemple. Et puis, quand on regarde en son entier, je trouve que la photo, alors on peut s'en rendre compte en zoomant un petit peu, eh bien, elle va pas vers le magenta. Elle va pas non plus vers les tons chauds. En fait, elle est assez froide, ta photo. Et non seulement elle est froide, mais elle est sous-exposée légèrement. Alors, ce que j'ai fait plusieurs choses. La première, c'est que j'ai voulu régler le teint. Alors, pour régler le teint, voici ce que ça donne. Voilà. Voilà déjà. Alors, ça va choquer. Quand tu vas passer de l'un à l'autre, ça va choquer. Tu t'habitues à regarder la photo et d'un seul coup, tu vas voir que eh bien, c'est normal. Elle a une peau normale maintenant et puis elle est beaucoup plus éclairée. Là, à ce moment-là, je n'ai pas encore réglé la main. Regarde ce qui va se passer. Là, je règle la main, tu as vu? D'un seul coup, tu as l'impression que la main est beaucoup trop sombre. Elle est peut-être un petit peu trop sombre, mais en tout cas, quand on repasse à l'ancienne, tu t'aperçois à quel point la main ressortait énormément. Voilà. Et après, eh bien, j'ai voulu régler la luminosité dont je t'ai parlé sur les autres parties de son corps. Et voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je sors de ça et qu'on compare avec la photo que tu avais au départ, voilà, hop, voilà. Alors, vois-tu, maintenant qu'elles sont l'une à côté de l'autre, vois-tu le problème de sous-exposition dont je te parlais? Vois-tu la main, à quel point elle sort? Vois-tu le teint de peau? Et si on zoome d'ailleurs, regardons de plus près, tu t'apercevras que le blanc de l'œil, ici il est blanc, ici il tire vers le bleu, ici il tire vers le bleu. Voilà. Donc, voilà, principalement, j'ai pas pu faire quoi que ce soit sur le front, les tons chauds, je ne pouvais absolument rien faire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire. Alors comment je m'y suis pris pour faire tout ça? Parce que j'ai voulu rester dans Lightroom pour aller au plus vite. Regardons vite fait les étapes. Dans la première étape qui consistait à régler le teint. Ben, tout ce que j'ai fait en fin de compte, c'était d'abord de régler la balance des blancs. Et la balance des blancs, comment j'ai fait? J'ai utilisé en fin de compte la pipette et je suis allé directement sur l'œil. Mais quand j'ai fait ça, eh bien, il m'a fait un ton, tu vois, un petit peu trop jaune. Du coup, ce que j'avais envie de faire, eh bien, c'était de réduire la température, d'aller un peu plus vers le bleu. Alors, quand je dis réduire, en fait, compte, c'est réduire le ton chaud
Voilà, donc on est passé en fin de compte, pas de beaucoup, hein, de 16, on est passé à 13, c'est tout, mais ça fait déjà ça. Et puis ensuite, la teinte, je trouvais qu'on était à... ça manquait un petit peu de rouge. Donc hop, balancer un petit peu de magenta, tu vois, pas beaucoup, voilà. Et c'était tout pour cette version-là. Ensuite, pour la main, eh bien, j'y suis allé avec la brosse, tout bêtement, voilà, elle est là, la brosse. Et puis... une exposition réduite un petit peu et les hautes lumières un petit peu. Et c'est exactement ce que j'ai utilisé pour la prochaine, simplement en peignant un petit peu aux différents endroits. Donc voilà, madame, tu me diras ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Est-ce que tout ça, ça a du sens? Et puis, j'ai hâte de faire notre stage photo portrait qui aura lieu donc la semaine du 8 juillet. Voilà. D'autres infos vont sortir bientôt. Ensuite, on passe à Nicole. On part dans le Lot. Alors, Nicole, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je t'envoie ma photo, les tours de Saint-Laurent dans le Lot. Est-ce que ça serait pas s'insérer d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression de reconnaître le champ et de reconnaître les tours. On avait été ensemble lors du stage photo l'été dernier. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Prise un peu avant 9 h du matin, avec beaucoup de brume. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur le cadrage et la composition de cette photo. Si on me demandait c'est quoi ton sujet, la question, eh bien la réponse, ça serait j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. J'ai supprimé pas mal de points un peu trop lumineux par-ci, par-là dans Lightroom. Alors les exifs, 1/20 de seconde, f8, 35 mm ISO 100 avec un hybride Lumix GX8. Merci à toi. Ben, merci d'avoir envoyé ta photo, Nicole. Alors, regardons ça en grand. La première chose que je vais te dire, Nicole, c'est que ta photo, eh bien, elle est beaucoup trop sombre. Beaucoup, beaucoup trop sombre. Alors, je ne sais pas si ton écran est calibré. Mais là, ça ne marche pas parce que j'ai l'impression que tu as dû la prendre un petit peu trop tôt, ta photo. Un petit peu trop tôt. Alors, je sais bien que le ciel est nuageux, etc. Mais en fait, la problématique, elle n'est pas partout. Elle est essentiellement dans les tons sombres qui sont beaucoup trop foncés. Beaucoup, beaucoup trop foncés. On ne voit pas de détails. Regarde, j'essaie de zoomer un peu, on voit absolument aucun détail dans les arbres ici. C'est vraiment du silhouette et c'est dommage. Et les tours dont tu me parles, eh bien on les voit vraiment parce que derrière c'est plus clair. Mais elles sont très sombres, c'est vraiment une ombre chinoise. Et puis après, on a le vert. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que le vert a l'air quand même assez lumineux, tout ça. Alors je serais curieux de savoir ce que tu as fait comme développement sur cette photo. On remarquera aussi que tu as un contour, ce qui me suggérerait que tu as travaillé sur le ciel. Et il y a une lisière toute blanche qui suit le contour de ton horizon là-haut sur les collines. Donc ça, c'est généralement un signe d'une zone fortement contrastée, ce qui est le cas hein, avec ta colline qui est sombre, alors que derrière, c'est très très lumineux. Mais je pense que ton développement y est aussi pour quelque chose. Alors, la première chose que j'ai voulu faire, c'était essayer de remonter la lumière. Mais je ne peux pas faire de miracle non plus, c'est un JPEG. Et donc, voici déjà la première étape. Et tu vois à quel point il y avait des détails. Regarde, tu as les couleurs de l'automne, les couleurs de l'hiver, avec ces marrons, ocre, etc. C'est quand même beaucoup mieux que ça, déjà. Et puis les tours, on les voit un petit peu mieux. Alors ensuite, eh bien, alors déjà, comment j'ai fait ça? Alors si on va dans le module développement, hop, 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 ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué principalement sur, comme tu peux voir, hein, l'exposition, les hautes lumières et puis les ombres. J'ai même pas utilisé la brosse. J'aurais pu utiliser la brosse, mais je l'ai pas fait. Mais je suis allé dans le TSL quand même. Et dans le TSL, dans le vert, j'ai baissé la saturation du vert parce que je trouvais que ça poussait quand même pas mal. Hein. On va le voir. Hein, d'abord, c'était la luminance. Donc j'ai voulu baisser la luminance du vert, voilà. Et puis ensuite baisser la saturation, hein, tu es dans le lot, donc descendre un tout petit peu. Et puis après c'était l'exposition générale, de l'augmenter un petit peu. Donc voilà pour ça. Et puis après, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire au niveau du cadrage? Parce que ce que je remarque, c'est quand même que dans ton ciel,
qui est chargé, eh bien tu finis en haut sur la bordure avec quelque chose de lumineux. Et donc, comme c'est lumineux sur les bords, c'est ce que je dis à chaque fois, si tu as quelque chose de lumineux sur les bords, on va être attiré par cette partie-là. Et je ne pense pas que ce soit un endroit que tu souhaites que l'on regarde. J'ai pas de problème avec la partie lumineuse ici, là, bien que ça serait bien si elle n'était pas là, mais bon, de l'avoir sur le bord, c'est un peu gênant. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recadré, voilà, hop, boum, on retire ça légèrement pour pas avoir, et puis vous voulez pas non plus trop descendre, c'est pour ça qu'on garde quand même celui-ci. Donc voilà, une fois qu'on a ça, écoute, le résultat, je pense que déjà, il est mieux que ce qu'on avait ici. On va le mettre côte à côte pour que tu voies. Voilà, sans trop changer ton cadrage, voici l'idée, ça marche déjà beaucoup mieux. Alors après, je me suis dit, tiens, on pouvait quand même aller un petit peu plus loin peut-être, parce que ici, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait changer le cadrage? Parce que tu nous disais, effectivement, il y a plein de sujets. Je t'avoue que j'aime bien le cadrage que tu as fait, hein. Je trouve que ça... Je pense pas qu'il y ait plusieurs sujets dans ta photo. C'est juste que la lumière, eh bien, elle te sert pas beaucoup, cette lumière. On l'a tout au fond là-bas avec le soleil qui s'est levé il y a pas très longtemps. Mais en fait, il nous éclaire pas les tours, malheureusement. Et donc, il nous éclaire rien, en l'occurrence. Rien de particulier. Rien d'intéressant. Mais c'est vrai qu'il aide à révéler le relief un petit peu. Alors je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait réduire et se concentrer davantage sur les tours? Et du coup, ben, j'ai recadré et puis il y a ça. Alors je dis pas que c'est mieux, mais bon, c'est une autre vision de la scène. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vois, on n'a qu'un seul point lumineux dans le ciel. Et c'est un petit peu plus simple que cette partie-là où on a plusieurs parties lumineuses dans le ciel qui ne sont pas forcément simples. Mais j'aime bien quand même ce que tu as fait. Et puis après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on avait eu, par chance, une percée de lumière sur les tours Saint-Laurent? Eh bien, voilà, alors je te dis, ce que je vais te montrer, je te dis pas de le faire, hein, loin de là, mais c'était juste pour imaginer à quoi on aurait pu avoir. Eh bien, voilà. Et tu te dis que si ça avait été fait naturellement, ce qui n'est pas le cas ici, ça aurait pu être intéressant quand même. Et j'aime bien le zigzag du chemin là qui part dans le fond de la vallée, et puis après on remonte pour aller au château. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant, Nicole. Donc dis-moi ce que tu en penses entre la version que tu as démarrée, voilà, et puis l'autre version, c'est-à-dire avec le cadrage comme ceci. Voilà. Donc si je mets ces trois-là, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tout ça, ça a du sens? Ensuite, eh bien, on passe à Christiane. Alors Christiane, on va dans le sud. Et qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, pour faire suite à ta revue du mois dernier du rocher de Roquebrune, où tu m'avais suggéré de capturer plus vers la droite la fin de ce rocher, je t'adresse une autre photo avec une autre photo plus avancée. Hélas, après propriété privée, espérant que la mise au point soit meilleure ainsi que la netteté. Merci de tes remarques toujours constructives. Merci Christiane. Alors, rappelons-nous de la photo que Christiane m'avait envoyée le mois dernier. Alors, on va les mettre l'une à côté de l'autre, tant qu'à faire, voilà. Celle du mois dernier, c'est celle de gauche, bien sûr, et la nouvelle, c'est celle de droite. Alors, la première chose qu'on peut voir, même comme ça, sans zoomer, c'est que la gestion de la mise au point, elle est bien mieux. Oui, elle est bien mieux. Si je zoome, d'ailleurs, je devrais faire ceci. Si je zoome dessus, regarde, on n'a pas le même détail dans ta photo du mois précédent. Cette version est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est quand même mieux. Même si tu es quand même peut-être un petit peu court, on le voit à un moment donné, hein, ça perd ici de netteté. Je pense pas que ce soit forcément lié à la profondeur de champ, ça peut être lié à ton objectif, quoique tu étais à 40. Je crois que tu étais à 40, je vais vérifier. À combien tu étais? Tu étais à 38 mm, oui, 38 mm sur ton objectif, plein format.
tu devrais pas avoir une perte de netteté, surtout quand en plus de ça, si je vais là, voilà, tu devrais pas avoir une perte de netteté sur les bords. C'est pas comme si tu étais à 16 millimètres. Alors, la netteté, c'est mieux. La mise au point, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en regardant les deux? Eh bien, ton sujet déjà. Ton sujet, tu nous as parlé du rocher. Donc le rocher est ton sujet. Et je trouve que là, eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup mieux que l'autre version d'avant avec le bateau et puis les roseaux en bas à droite, voilà, qui nous donnait un premier plan qui ne servait à rien. Et puis un bateau qui est là avec une vague et puis un gars qui fait du ski nautique, voilà. Et qui n'a pas l'air très élégant non plus. Voilà. Et puis je trouve qu'au niveau cadrage, tu vois, on va quelque part sur ta nouvelle version. Alors je vais me concentrer sur ta nouvelle version quand même. Voilà. J'ai l'impression qu'on va vraiment quelque part. On voit le rocher. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de faire un panorama, parce que on s'aperçoit quand même que quand on regarde la version d'avant, eh bien, ça va au-delà de ce rocher-là, voilà. Alors que toi, tu nous arrêtes même pas. En gros, tu nous arrêtes ici. Voilà, tu nous as fait la photo là. Donc, je pense que ça aurait été intéressant d'aller plus loin et de nous le prendre au moins ici. Voilà, au moins ici. Dans un panorama, ça aurait été intéressant, je pense. Ensuite, ce que je dirais sur cette photo, c'est fais attention quand même à ces oiseaux. Alors, oui, je sais que c'est des oiseaux là, mais honnêtement, parce que je le devine. Je le devine, ils n'ont pas forcément la forme d'oiseaux, mais ça fait des points blancs comme ça ne ressemble absolument à rien. Donc, honnêtement, moi, quand ça ressemble à rien et que c'est des points blancs, je supprime. Je supprime tout simplement un coup de pansement. Hein, tu sais comment faire dans Photoshop. Et au pire, pour ceux qui n'ont pas Photoshop, eh bien, ils peuvent le faire même dans Lightroom. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça fonctionne tout autant. Donc photo assez intéressante. Bon, c'est pas la photo la plus artistique qui soit, mais je pense que si quelqu'un devait illustrer ce rocher, eh bien, on pourrait très bien utiliser cette photo-là pour le rocher. Mais c'est vrai que c'était un petit peu court quand même. Alors maintenant, tu vois, j'ai pas le problème de droite. J'ai pas trop de problème de droite parce que tu nous as offert cette cassure ici qu'on a, alors qu'avant tu nous l'avais coupé juste avant. Là, je vois qu'il y a une cassure, je vois un peu mieux le relief et je vois que ça va descendre. Ce qu'on n'avait pas forcément dans l'autre version. Je la remets comme ça pour illustrer ce que je viens de dire. Tu vois, c'était un petit peu court. Mais du coup, c'est un petit peu court à gauche maintenant. Donc ça serait bien voilà, de nous avoir fait les deux. Voilà ce que j'ai à dire, Christiane. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens tout ça? Ensuite, eh bien, on passe à un portrait, encore une fois. Et là, c'est Franck. Le Franck qui fait la photo de son fils. Alors, on en avait parlé tous les deux hein, lors de notre entretien sur Skype ce mois-ci. Qu'est-ce que tu nous dis? Hello Tom, pour la dernière photo de l'année, je te propose un portrait de mon fils. J'ai vraiment pas l'habitude des prises de vue des créatures humanoïdes. J'ai trouvé l'endroit sympa. Que penses-tu de la capture? Alors, passons en plein écran. Alors, le lieu, certes, est peut-être sympa. Il est sûrement, seulement il faut faire très attention à ce que ta scène, ton contexte vienne pas polluer ton sujet. Et à quoi je fais allusion? Eh bien, je fais allusion ici au graffiti qui est derrière ton sujet, derrière ton fils. Regarde, tu vois, le graffiti a une barre noire ici, et du coup, eh bien, c'est pas terrible le fait de l'avoir eu à cet endroit-là. Et puis pareil, ici, là, tu as le graffiti qui repart, qui nous fait une pointe. On a le graffiti qui remonte ici, peut-être aussi qui fait une pointe. Ça nous fait quelque chose de très, très curieux. Il n'a pas un mulet, hein, les cheveux longs dans le cou. Hein, c'est pas les années 80 non plus. Et pourtant, ça le fait à cet endroit-là. Donc, fais quand même très, très attention à ça. C'est assez difficile après coup. Enfin, c'est difficile. Là, c'est pas trop difficile. Mais dans Photoshop, après, à supprimer. Là, moi, je l'aurais fait dans Photoshop. J'aurais zoomé comme pas possible. Et puis, un coup d'outil de clone pour passer sur le contour de son visage et de la nuque pour éviter ces traces noires. Voilà. Ça, c'est par rapport au contexte lui-même. Ensuite,
Comme ton fils, on en a parlé, hein, il est dans sa période de prendre des photos et tout, il se rend compte qu'il est quand même beau gosse, hein, le mec. Il tient pas de son père, hein, et ouh Virginie, t'offusque pas ma chérie. Alors, ce que j'allais dire, c'est par rapport à sa tenue. Regarde, il a ses chaussures sont assez sombres. Du coup, en fait, quand on regarde l'image, eh bien, on voit pas forcément sa chaussure. Au niveau du corps, déjà, c'est assez curieux. Cette pose, elle est pas parfaite, elle est pas bonne cette pose. Pourquoi? Pas parce que ton fils, je sais qu'il fait du vélo, hein, et il fait pas du vélo sur une seule jambe. Et donc là, tu nous l'as rendu un peu unijambiste, hein, comme ça. Donc la pose avec le pied sur le mur, etc. Moi aussi, je l'utilise. Seulement à ce moment-là, tu t'arranges à ce qu'il ne soit pas de face. Tu décales légèrement et descends un peu le pied qui est contre le mur pour qu'on puisse voir qu'il y a effectivement un tibia et un pied à ce corps. Voilà. Et en plus, tu remarqueras à quel point, quand on est de face, c'est vraiment pas joli, parce que sa jambe vient couvrir l'autre jambe. Déjà, il porte un jean, les fameux jeans skinny, là, très, très mince, très taille mince, et donc du coup, il a déjà la jambe tendue, elle paraît très fine, et puis tu nous mets une jambe par-dessus, enfin, je dis tu, mais c'est lui, mais c'est ton rôle de photographe de le guider, qui vient par-dessus, et donc, en mettant par-dessus, devient plus gros que la jambe qui est derrière, enfin bref, ça nous fait quelque chose d'assez bizarre, on ne voit que ça, voilà, que le moignon de son genou. Ensuite, eh bien, l'expression, le regard surtout. Je sais bien que il y a cette tendance toujours quand on fait des photos de portrait un peu fashion, mode, de vouloir faire quelque chose à la Vogue. Alors qu'est-ce que j'entends par à la Vogue? Eh bien c'est Vogue, leur vocation, c'est quand même de nous montrer des collections de vêtements. Et quand on fait de la photo de mode, eh bien, il y a une certaine règle concernant le modèle, comment on va le diriger. On va faire en sorte que le modèle lui-même, sa personnalité ne sorte pas. Ce qu'il souhaite faire, c'est vendre de la mode, vendre des vêtements. Et donc le modèle, c'est un cintre, c'est tout. Et il ne faut pas qu'il prenne le pouvoir sur le vêtement. Là, sur la pose, quand on regarde ce qu'il y a, eh bien, il y a des points qui sont assez curieux quand même. C'est-à-dire que il nous fait une pose à la Vogue dans le sens où il ne souhaite même pas regarder la caméra. Voilà, il est au-delà de ça, il ne regarde pas la caméra. Très bien, ça peut fonctionner. Par contre, ça ne peut pas fonctionner si tu as les trois quarts de son corps qui est face à la caméra. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire les épaules. Les épaules droites, face à nous. Le restant du corps, droit à nous. Il n'y a que le pied qui varie un petit peu, mais tout le reste du corps, il est droit à nous. Quelqu'un qui est photographié de façon candide, c'est-à-dire de photos volées, ne peut pas avoir tous ces éléments-là face à nous. C'est pas possible. Il est forcément au courant qu'il y a la caméra. Je t'invite à regarder les photos de mode et tu verras dans les catalogues, hein, tu verras un peu si le modèle te regarde droit devant, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien tu vas t'apercevoir qu'en fait le reste du corps, eh bien il sera pas forcément droit, vers toi. Regarde ça, c'est très intéressant comme technique. Plus tu as de points du corps qui sont face à la caméra, moins tu peux faire passer ça pour une photo volée ou dite naturelle. Voilà. Donc là, fais attention à ça parce qu'il aurait été beaucoup mieux qu'il nous fasse la même attitude. Il n'avait pas besoin de sourire plus ou quoi que ce soit avec son regard. Mais s'il nous avait regardé, la photo aurait été beaucoup plus intéressante. Il peut avoir le même esprit de dire qu'il est au-delà de ça, qu'il est mieux que nous. Il est fashion, il est à la mode, il a 15 ans, etc. Il se la pète. Il aurait pu le faire en nous regardant. Là, le fait qu'il ne regarde pas, pour moi, la photo ne marche pas à cause de ça. Et puis après, eh bien, je me suis demandé, est-ce que c'est pas un peu bizarre comme endroit? Est-ce que c'est pas un petit peu trop serré comme lieu? Regarde la taille de ces
canalisations là qui sont énormes par rapport au corps du sujet, par rapport au corps de ton fils, tu vois, ça prend énormément de place. Donc fais attention à ça. Voilà ce que je dirais là-dessus. Sinon, rien de particulier parce que je peux pas trop zoomer non plus. Donc voilà. L'éclairage, je pense que ça a dû faire quelque chose de naturel. C'est une lumière naturelle que tu avais, je pense. Je pense pas que tu aies utilisé le flash. Il y a pas d'ombre, etc. C'est extrêmement doux comme luminosité. Voilà, j'espère que ça t'aide, Franck. Ensuite, qui avons-nous? Ensuite, on va à Lilian. Ben, qui dit Lilian, bien sûr, dit rivière, voilà. Hein. Lilian, ça rime avec lumière, avec rivière, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Lilian? Salut Tom, une dernière photo de rivière pour cette année. Il nous a dit uniquement pour l'année 2018. Hein, il va y en avoir d'autres. Exif F13 ISO 400, une seconde de pause. J'ai essayé de recentrer le regard sur la rivière comme tu me l'as conseillé sur plusieurs photos. Et aussi de baisser mon temps de pause pour avoir plus de détails. Peut-être pas encore assez compte tenu du débit de la rivière. Que penses-tu de tout ça? Merci d'avance. Alors Lilian, mieux. Effectivement. Alors regardons ça on voit ce que j'appelle les cheveux de l'eau, hein, on voit le filet de l'eau, voilà, on voit qu'il y a de l'action, on voit la vitesse, on ressent la vitesse dans l'eau. Peut-être qu'effectivement, tu aurais pu, alors je ne sais pas, je te conseille vraiment de faire plusieurs essais, ne te focalise pas uniquement sur ça, va jusqu'au plus rapide, jusqu'au plus lent, etc. Et regarde après coup ce qui te convient. Bien sûr, le plus important, c'est la composition, mais une fois que tu as trouvé cette composition-là, fais plusieurs essais au niveau du temps, c'est absolument crucial. Alors, quand je regarde cette scène, écoute, je la trouve pas si mal que ça, en fin de compte. On s'y croirait dans cette rivière, on s'y croirait. Certes, c'est ce que j'appelle une scène très bordélique, une scène typique de la saison hivernale, où on n'a pas de feuilles, où on a toutes ces branches, ces branchages comme ça qui s'entremêlent, etc. Ça fait vraiment le bazar, mais ça a de l'avantage, c'est-à-dire que cette scène prise au printemps, eh bien, tu aurais des petits soucis, par exemple, avec cette branche-là, cette branche qui t'embêterait, tu ne verrais pas au travers, également les branches ici, tu ne verrais pas le haut de la rivière. Donc, c'est l'avantage de l'hiver, de pouvoir voir effectivement le cheminement de l'eau. Le cadrage en soi, en général, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas. La première chose que j'ai remarqué, c'était en bas. Excuse-moi, je pense que tu nous as assombri la partie d'en bas. Je pense que tu as dû utiliser un filtre, que ce soit au moment de la prise de vue, soit après coup, un filtre dégradé pour nous assombrir cette partie-là en bas. Mais ça me dérange pas en soi, mais bien que ce soit quand même très, très foncé, tout ça, il y a un petit peu trop de... Il y a une trop grosse différence, je pense, entre cette partie-là et la partie ici. Mais ce qui me gêne, c'est plus cette eau ici. Alors certes, certains vont me dire, mais c'est naturel. Oui, c'est naturel, mais si on peut y faire quelque chose, faisons-le. Donc ça serait de ne pas avoir ce trait blanc en bas qui attire le regard, voilà, inutilement surtout. Et puis après, je me suis dit, tiens, regarde, on a les arbres en haut là qui attirent la lumière. J'aimerais bien couper ça, voilà, réduire un petit peu et se concentrer davantage sur la rivière, bien que j'aime bien quand même la scène. Alors la première chose, hein, comme j'ai dit, c'était de supprimer la partie en bas, essayer de modifier les choses. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait un petit peu les deux et puis j'ai coupé en haut. Ce qui m'embêtait, c'était un essai. Je me suis dit, bon, il y a cet arbre-là qui est très, très lumineux ici en haut. Qu'est-ce que ça donnerait si on recadrait différemment? Et puis on s'aperçoit en fait qu'en faisant ça, on change complètement la largeur de cette rivière. On change même on change la notion, la perspective sur cette rivière. Mais en tout cas, je maintiens que la partie basse en bas est quand même plus propre. Si on met les deux photos l'une à côté de l'autre, voilà ce que ça donne. Tu vois à quel point on change vraiment la dynamique sur cette image. On perd de la longueur en faisant ça. On perd la longueur de la rivière. Même si je n'ai pas coupé la rivière, on perd de la longueur. On l'élargit. Et ça, c'est le cadrage. On me demande souvent,
Tom, est-ce que tu choisis un 2 tiers, un 4 cinquième? Quand est-ce que tu utilises quoi ou quoi? Eh bien, on se rend compte ici que si ce que l'on souhaite faire, c'est insister sur la longueur de cette rivière, le cheminement de cette rivière. À ce moment-là, eh bien, la version à gauche fonctionne beaucoup mieux que la version de droite. Si on veut insister sur la largeur de la rivière, à ce moment-là, on coupe le haut ou le bas pour s'assurer que on ait cette sensation de largeur plus importante. Alors moi, je t'avouerai que ça me plaît pas cette version que je te propose là. Je trouve qu'elle est un petit peu... ouais, elle représente pas en fait le sentiment que je pense que tu as voulu capturer ce jour-là. Alors du coup, ben, j'ai décidé, essayons de cadrer différemment. Et donc, c'est-à-dire ne pas trop couper en haut. Et je pense que ça marche beaucoup mieux. Alors du coup, si on regarde les 3 photos, j'espère que tu seras d'avis que la photo que je te propose, celle de droite, eh bien, elle est quand même mieux que, en tout cas, que celle du milieu au niveau du cadrage. Et je pense qu'elle est sûrement meilleure aussi que celle de... que ta première. Alors si je retire, voilà, et qu'on les met l'une à côté de l'autre, alors c'est pas exactement du 2 par 3 parce que je voulais pas réduire les bords, etc. Donc c'est un petit peu différent de la tienne, elle est un petit peu plus large. Mais je trouve que c'est intéressant. Donc dis-moi ce que tu en penses de ça. Alors comment j'ai fait, hein? Là, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Les tâches en bas, si j'y vais, voilà, j'ai utilisé simplement, comme tu peux voir, l'outil de poussière et pour les retirer. Et puis après, c'est simplement un cadrage. Voilà, hop, ici, cadrage tout simple. Voilà, c'est tout. Donc dis-moi ce que tu en penses, Lilian, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va à... Alors, c'est Olivier, je crois. Olivier qui me dit « Bonjour Tom, j'aimerais ton avis sur cette composition. Merci infiniment. » Alors, Olivier, affichons ça en grand. Je me suis dit « Tiens, tu as fait du bon travail. » D'ailleurs, je n'ai même pas regardé. Ah ben tu nous as pas donné les exifs. Ça aurait été sympa, Olivier. Tu vas nous mettre ça dans un commentaire. Hein, pour tous ceux qui aimeraient savoir comment pouvoir capturer la Lune comme ça. Parce qu'on a tous essayé à un moment donné de capturer la Lune. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, 200 mm, eh bien, c'est un petit peu court. Des fois, même 400 mm, des fois, c'est un petit peu court. Donc il faut peut-être monter à 500, 600 mm pour avoir quelque chose. Ou bien jouer avec un APS-C plutôt qu'un plein format. Donc dis-nous ce que tu as. C'est très important de nous donner tous ces renseignements-là dans tes photos, donc laisse les exifs dans tes photos quand tu les envoies, s'il te plaît. Alors, la Lune est très bien, beaucoup de détails, j'aime comment tu as capturé ces oiseaux. La première chose que j'ai vue, moi, dans cette scène qui m'a embêté, c'est ces branches. Ces branches à gauche qui n'apportent absolument rien de chez rien, qui nous amène quelque chose à gauche alors qu'il n'y a rien. Ça nous fait 2 points comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, ce que j'ai fait, boum, j'ai ressorti. Et je me suis dit, tiens, alors oui, j'ai sacrifié effectivement. Alors au début, j'avais pas besoin forcément de sacrifier les 3 oiseaux ici. Mais en fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si, si on faisait un carré? Voilà. Et puis, je me suis dit, on va peut-être jouer sur la diagonale, là, sur de la face cachée de la Lune. Enfin, pas cachée pour tout le monde, puisqu'apparemment, les Chinois sont dessus. Mais est-ce que ça pourrait fonctionner? En plus, on a l'oiseau ici qui nous permet de combler un petit peu. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut jouer sur le fait que la Lune, eh bien, elle est ronde normalement, voilà, c'est une sphère. Est-ce qu'on pourrait jouer avec ça et faire quelque chose de complètement centré? Est-ce que ça pourrait marcher? Voilà. Et donc, j'ai obtenu ça. Et je t'avoue que je ne sais pas. Je sais pas, c'est une interprétation différente, mais je sais pas. Je trouvais ça marrant d'essayer d'avoir la Lune pile au centre comme ça de la photo. On en viendrait presque à deviner en fait la bordure de l'autre moitié. Voilà ce que je te propose. Donc je mets les 3
à côté. Tu me diras ce que tu en penses. Je peux pas vraiment juger de la netteté de la photo parce que, bien sûr, la Lune est tellement loin, etc. Mais on a quand même beaucoup de détails sur tous les cratères. C'est assez incroyable. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Olivier, dans un commentaire. Quelle version? Est-ce que ça a du sens déjà ce que je te dis par rapport aux branches de gauche? Et puis, quelle version tu préfères entre celle qui est plus centrée par rapport à celle qui joue sur la diagonale et mise dans le coin en haut? Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que toi, Olivier, les autres, ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas encore participé et qui vont participer, je l'espère, à la revue du mois de janvier. Hein, il reste quelques jours. Il reste une semaine, en gros, pour m'envoyer tout ça. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans un commentaire. J'espère que vous avez trouvé ça informatif, instructif. Voilà, est-ce que tout ça, ça a du sens? Et puis, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.